Hola amigo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va au top. Bon, aujourd'hui c'est pas le grand ciel bleu que vous avez l'habitude de voir, hein. Aujourd'hui c'est temps pourri. Hein mon Django? C'est temps pourri. Temps pourri, temps pourri, temps pourri, temps pourri, temps pourri, temps pourri, temps pourri. Hein? Je sais ce que tu veux. Toi tu veux monter dans le camion. Je sais que si je m'en vais, tu vas monter dans le camion. Non. Je t'ai dit non, Django. Non. Non, non, non. C'est le soir qu'on monte dans le camion. Parce qu'en fait, il y a la couette, comme il a plu toute la matinée, en début de journée. Et là, on est dimanche. On est dimanche, les amis. Du coup, j'ai posté la vidéo très tôt ce matin. Je suis allé dans le petit village qui est là-bas, là, parce que quand je publie les vidéos sur mon forfait, ça m'éclate tout. Mais moi, ce gros là. Ça, gros là. Quand je publie les vidéos sur mon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, sur mon forfait, ça m'éclate tous mes gigas. Donc du coup, maintenant, je vais dans les petits patelins. De toute façon, on n'a pas beaucoup dormi. Enfin, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas ce que j'avais. À 5 heures du matin, j'avais les yeux tel un hibou. Tel un hibou. À 5 heures au taquet, je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire un marathon à 5 heures. Ouais, moi, je suis un peu comme ça. Je dors vraiment pas beaucoup. La nuit, c'est un peu compliqué. Mais c'est bien, comme ça nous fait des belles journées. Hein? Nous, la grasse mat, on connaît pas. Hein. Nous, la grasse mat, c'est quoi? C'est, allez, 7h30, 8 heures. 8 heures grand max. 8 heures la grasse mat. Hein mon Django? Viens là, t'as un moucheron dans l'œil. Django! Viens mon chien. Un moucheron qui te fait chier depuis tout à l'heure là, il m'emmerde lui. Ah! Saleté! T'es bien là dans tes aiguilles de pain? Putain, ce matin, cette nuit à partir de 3 heures, il a commencé à pleuvoir. Des cordes et des cordes. Donc là, bah là ça se dissipe un peu, mais vous voyez c'est encore bien noir. Hein. Même tout à l'heure ça pleuvait des cordes, des cordes, des cordes. Mais moi j'aime bien, je sais pas. Moi j'adore quand il pleut en fait. Regardez, regardez. Je vous ai dit, quand j'ai le dos tourné, il m'énerve, il m'énerve. Quand j'ai le dos tourné... Eh, qu'est-ce que t'as fait Django là? Qu'est-ce que t'as fait? Qui t'a dit de monter? Personne. Personne. Hein? Chien de luxe là. Hein, moi, je suis pas ton ancien maître. Hein. Tu vas t'avoir d'habitude mon pauvre. C'est quoi ça? T'as pas eu plus gros comme aiguille? Tu veux faire un petit brushing? Tu fais un petit brushing? Regardez, t'es belle comme ça. Regarde. Voilà. C'est chiant. Hein. Ah là là, mon Django. Hein, mon Oscar? Ça va, mon Oscar? On dit sage, mon Oscar. Bon, je sais plus de quoi on parlait, comme d'habitude. Les chiens, comme d'habitude. Ah ouais, ce matin, heureusement qu'il y a personne qui m'a vu. Il m'aurait pris pour un taré. À 7 heures, je me dis, je me faisais chier en fait. Je me dis, je suis debout depuis 5 heures. À 7 heures, j'avais rien à faire. Je tournais en rond. J'attendais quand même que le soleil se lève. Pas le soleil. Que ça s'éclaircisse un peu pour voir quelque chose. Donc à 7 heures, on s'est fait une grande balade avec les chiens. d'1 heure et demie. Et puis après, bah, j'avais rien d'autre à faire. Et du coup, bah, je me suis fait un petit barbecue. Voilà. À 7 heures, à 8 heures, j'ai décidé de faire un barbecue. Comme normal. Hein? Tu m'as bien aidé, Oscar, c'est bien. Tu m'as bien aidé, Oscar. Donc voilà, le petit barbecue pour ce soir. Tiens, pousse-toi, Oscar, je vais la remontrer. Regardez ça. Je me suis bien fait chier à le faire celui-là. Et j'ai récupéré une petite pioche sur un ancien spot. Du coup, j'ai creusé un petit peu là. Et j'ai empilé les pierres, bah, comme d'habitude. Hein, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous connaissez. Et franchement, je suis plutôt satisfait hein, de mon barbecue. Il a de la gueule, hein, franchement. Il a de la gueule, je trouve. On va se réchauffer pour ce soir. On va se faire un petit feu, tranquille. De toute façon, j'ai rien à griller. Hein, c'est vraiment juste pour le plaisir de faire un feu. Mais ouais, j'ai empilé les grosses pierres les unes sur les autres, comme ça. Et puis après, avec les petits cailloux, bah, vous bouchez un peu les trous pour que ça soit discret, quoi. Qu'est-ce que tu sens, Oscar? Il n'y a rien à manger, là, pour l'instant. Bah oui. Ah, Oscar, dès qu'il voit un feu, c'est grillade. Hein? Bah non, il n'y a pas de grillade ce soir. Ce soir, c'est sandwich encore. Sandwich et châtaigne. Putain, je vais faire une cure de châtaigne. Moi, j'en peux plus de bouffer des châtaignes. Donc voilà, le petit feu pour ce soir, les amis. On va être trop bien. Donc voilà, nouvelle vidéo. Là, on est dimanche. Donc, comme je disais, on a publié la vidéo ce matin, tranquille, un petit café. Mon petit café habituel. Mais en fait, si on reste là, d'habitude, bon, on change de spot. Hein. Mais si on reste là, je vais ramener Django au veto. Parce que là, son œil, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Même tout à l'heure,
Il y a des gens qui sont passés là, comment ça s'appelle? Je sais pas, les gens qui s'occupent de l'eau là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Enfin, les trucs de service des eaux, je sais pas quoi. Et quand ils ont vu Béchia, ils ont dit ouais, lui il est vieux, moi je dis parle super bien français. Quand il m'a montré Django de là, il me fait ah lui il est vieux hein. Je fais non, il est pas vieux. Du coup ça m'a un peu fait chier qu'ils disent ça quoi, parce qu'avec son œil blanc, bah, c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. Donc tant pis, on va casser la tirelire et puis moi je vais ramener mon Django au veto. Ah mon chien? Je sais pas que mon chien il devienne aveugle là. Voilà, moi je veux lui offrir une belle vie à mon loulou. Donc j'aime pas le voir comme ça, donc je vais le ramener chez le veto. J'espère qu'ils vont être compétents. Que là en fait il y a une grande ville là-bas. Ferréo, je sais pas quoi. Tu sors d'où toi? Oh, lui. Moi je préfère rien dire. Oui, il sort des chiens sauvages. Ferréo, machin. C'est comme une grande ville, donc je pense qu'il y a des grands vétos quoi. Le problème c'est dans les petits villages, tu sais, vous savez les vétos ils sont un peu. Même à l'intérieur c'est un peu glauque, vous voyez, donc j'aime pas trop aller là-dedans. Donc voilà, quitte à payer un peu plus cher la consultation, je voudrais bien trouver un veto enfin compétent. Est-ce que ça existe un veto compétent? Un beau gosse? Ça va beau gosse? Tu l'as bien déglingué le poulet hier. Hein, tu l'as bien déglingué mon chien? Bah oui. Bon, ça fait déjà 6 minutes pour l'intro, ça fait beaucoup hein, hein. Bon les amis, voilà, nouvelle vidéo. Puis voilà, on vous filme notre aventure de la semaine. Comme d'habitude, la vidéo pour mercredi. Allez, à tout à l'heure, à demain, à après-demain, on verra. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bon, le petit feu est allumé, mais honnêtement, je sais pas s'il va tenir le coup le barbecue. Bah, le problème, c'est que y a toute la pierre, elle éclate en fait. Vous savez, déjà, je pense que ça, c'est de l'ardoise. Déjà l'ardoise ça résiste pas à la chaleur. Et comme il a plu, vous voyez, en fait il y a de l'humidité dans la pierre. Donc ça fait effet cocotte minute quoi, ça boue, et puis ça, avec la pression de la vapeur d'eau, bah ça éclate quoi. Vous entendez? Ah, bah là ça le fait plus. Si on entend un petit peu quand même. Donc du coup je sais pas s'il va tenir le coup parce que là il est en train de se désintégrer quoi. Vous entendez? Paf, paf. Bon bah c'est pas grave, hein. S'il tient pas, bah il n'y aura pas de toit. Hein. Déjà j'ai galéré à allumer le feu, c'est tout trempé, c'est tout mouillé. Donc là j'ai récolté j'ai récupéré quelques petites pommes de pin à peu près sèches sous les sapins qui sont là. La pomme de pin ça brûle assez bien. Donc ça va faire, ça va le faire. Putain, je suis fier de mon barbecue quand même, il est vraiment sympa. S'il arrêtait d'exploser dans tous les sens, ce serait génial. Mais je pense qu'une fois que la pierre sera bien chaude, ça arrêtera de péter quoi. Parce que là c'était les pierres sont mouillées. Donc comme je vous disais, hein, ça fait effet cocotte minute et paf, paf. Il faut faire gaffe de pas se prendre une merde dans les yeux quoi, parce que ça vole de partout et des petits éclats comme ça, tranchants. Con. Putain, je me brûle, c'est un gogol moi. Et ça, vous prenez ça dans l'œil les amis, c'est pas bon du tout. Hein. Et là c'est bon, la pierre a commencé à chauffer, mais quand je l'ai allumé, ça pétait. Pa. Bon allez, à tout à l'heure. Moi je vais vous refaire une balade avec les chiens, on a que ça à faire. On va essayer de trouver un petit point d'eau pour que les chiens puissent se baigner, mais je suis pas sûr. Après il y a le grand lac là-bas, enfin le grand lac, il y a un lac qui est à 3 km. Mais il y a des habitations à côté, je sais qu'il y a des chiens, donc ça me fait un peu chier, donc je sais pas, on va voir. On va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Salut les amis. Bon, on est lundi. La semaine reprend. Ah, moi Django. Ah, on voit bien son œil, regardez. Ça va mon gros? T'as rien fait aujourd'hui? Rien. Mon gros? Grosse caresse. Grosse caresse. Ça fait du bien ça. Oh, une grosse caresse, ça fait du bien. Bon, bah vous reconnaissez tous ce spot, hein, pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo. On est retourné à notre petite rivière, ça change un peu, comme ça les chiens peuvent aller se baigner, peinard. En mettant les serviettes pour que ça sèche. On est en mode camping. Donc voilà, vous vous souvenez de cette petite rivière, enfin du fleuve Rio Agundo. Ça va mon ours, t'es bien à l'ombre? Dans tes feuilles? Tu bats de la queue, t'es content? Il est content Gaëtan? Il est content mon Gaëtan? Oh il est content, tu vas rouler là, ça descend là.
Ouli. Oh, gros chien. Donc voilà, on est retourné là, j'ai mis la canne à pêche à l'eau. On va changer de technique, hein. Je pêche au maïs et à la bouillette. J'ai vu qu'il y avait du gros barbeau là-dedans. Tout à l'heure ça chassait pas mal là-bas là. Le problème c'est qu'il y a des grosses variations d'eau. Vous voyez, tout à l'heure quand on est arrivé, l'eau elle est arrivée à peu près. Elle est arrivée à peu près là quoi, elle était vachement haute. Et là elle est redescendue d'un coup là, en une demi-heure. Moi j'adore ce spot. Regardez ça, avec la belle montagne en face là, c'est joli. Bon, le temps c'est pas trop ça encore aujourd'hui, c'est pas mal. Ce matin il y avait un gros brouillard. On voyait que dalle. Ouais, j'ai lancé la canne là-bas, derrière le rocher, parce que ça chassait là-bas tout à l'heure. On verra bien. Si on pouvait se faire un petit poisson pour soi, moi j'ai envie de poisson. Et si on reste dans le coin, bah, c'est que demain rendez-vous. Ah, attendez, je vais faire gaffe, ça glisse. Demain rendez-vous chez le vétérinaire pour Django. Je vais le ramener pour voir son œil. Ah, beau gosse. Pour voir son œil. Et le fait qu'il refuse. Qui refuse ses croquettes. Donc voilà, j'espère qu'ils vont être compétents. En tout cas, le gars il avait l'air super sympa. Donc voilà, on va voir ça. Ça me fait vraiment chier qu'ils mangent pas, ça me saoule. Et aussi pour Bud, les amis, j'en ai marre, franchement, ils vont me ruiner. Je sais pas ce qu'il y a, c'est le karma, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai rien fait là, pourtant. J'ai rien fait de mal, merde. Bud, il est en train de péter un câble, les amis. Et je lui ai dit qu'il avait une blessure à la tête. Et toute la journée, il fait ça, regardez, ça, à un moment donné, ça doit le démanger. Mais il me laissera pas le tout. Ah si, il me laisse le. Regardez ça, comment elle est vilaine sa blessure. Ça s'est super infecté. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, il est complètement fou, il devient complètement taré quoi. Ça doit lui Non, tu montes pas dans le camion, Bud, hein. Bud, viens là. Dépêche-toi. Allez. Toute la journée, il fait ça, il se gratte. Il a envie de se gratter, ça doit le démanger la tête quoi. Et franchement, sa blessure, elle est vraiment vilaine. Donc ce matin, je l'ai pris par surprise avec un bout de fromage pour lui désinfecter parce que dès qu'il a vu le pot de bétadine, vous connaissez bien il a filé parce que ça doit lui faire mal quoi. Et ouais, toute la journée, il pète un câble comme ça doit le piquer quoi, je sais pas, ça doit le gêner quoi. Et franchement, c'est vraiment en train de s'infecter. Il y a du pus qui sort et je peux même pas l'approcher quoi. Il va être caché dans les fourrés. Donc voilà, demain encore veto, franchement je suis en train de saturer, hein. Les vétos là c'est plus possible. Les chiens c'est vraiment plus possible. Il va falloir se calmer là parce que. Vraiment Oscar, toi t'es tout le temps avec moi, t'es sage. Mais je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas ce qu'il a été faire encore. Je pense qu'il s'est pris une branlée par Oslo parce qu'il y a des traces de crocs. Bah c'est le problème d'Oslo, dès qu'il y a une charogne qui traîne, ça peut être le meilleur ami du monde. Mais dès qu'il y a de la bouffe, il devient. C'est un chien très méchant. Hein, mon chien. Pourtant, les Bud et Oslo, c'est les meilleurs amis du monde. Hein. Mais dès qu'il s'agit de bouffe, là, il n'y a plus d'amitié qui tient. C'est chacun pour sa gueule. Donc voilà, demain, sûrement point de suture pour Bud. Django, traitement. Donc voilà, ça va nous coûter encore une blinde, franchement. Excusez-moi de faire mon déprimé, mais là, je commence un peu à saturer. Plus les problèmes de camion. Ouais. J'espère que ça va s'arranger parce que là, franchement, le mois d'octobre, c'était vraiment un peu merdique, hein, les chiens. Putain, d'habitude, il nous arrive rien, quoi. Putain, je sais pas, en un an et demi, c'est la première fois que tout s'accumule comme ça, quoi. Donc, je sais pas. Hein, il va falloir se calmer, les chiens. Hein, moi, je suis pas au chill. Donc voilà, on s'est occupé aujourd'hui, tranquille. J'aime bien ce spot, on est peinard. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? T'as faim? C'est pas l'heure de manger, mon chien? Bah non, c'est pas l'heure encore. Donc voilà, ce matin, j'ai été chercher les petites olives. Donc voilà, on va les préparer. Hop là. Regardez ça. Ouais, il y a bien 1 kg, 1,5 kg d'olives. J'ai mis au moins 1h30 à récolter tout ça. C'était long. Ouais, c'est les toutes, celles-là, je les aime bien, c'est les merde. Oh putain, comment ça s'appelle cette variété? Il y en a plein dans le sud de la France. Merde, vous savez, c'est un peu les oliviers sauvages là. Ah les merde, oui les là. Tu veux pas m'aider toi là-bas? Les coquillos. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est des toutes petites olives, elles sont minuscules, hein. Allez, je vais vous montrer. Hop. C'est des toutes petites olives. Voilà, elles sont presque à maturité, mais en fait, il faut enlever l'amertume. Donc, il faut les préparer. Donc, moi, ce que je fais, après, il y a plein d'écoles, donc il y en a plein qui vont me dire oui, tu aurais pu faire ça, je sais.
Mais bon, une technique toute simple. Je mets un tout petit peu de sel dans la bouteille avec de l'eau. Donc là, je vais les laisser 2-3 jours dans l'eau, comme ça on les remet régulièrement. Ensuite, je vais enlever l'eau et tous les jours, je vais faire un sans sel. Je vais pendant, je sais pas, pendant un mois à peu près, pour enlever vraiment toute l'amertume. Et ben, je vais faire un changement d'eau tous les jours. Voilà. Donc là, il y a un peu de sel, un peu d'eau que je vais laisser 2-3 jours dans la bouteille. Et ensuite, changement d'eau 1 à 2 fois par jour, hein, pour vraiment enlever toute l'amertume des olives. Ouais, j'aurais pu les piquer aussi, mais vu qu'elles sont petites, celles-là, je les ai déjà préparées, j'en ai déjà fait. Hein. Et franchement, ça sert à rien de s'emmerder à les piquer. Hein. Je vous les laissez au pire 1 semaine ou 2 de plus dans l'eau. Et franchement, ça fait le job. Hein. Pour les grosses, oui, c'est important. C'est peut-être plus important de les piquer. Mais franchement, pour les toutes petites comme ça, l'amertume apparaît assez rapidement. Donc voilà, dans un mois et demi, j'aurai mes petites olives gratuites. Je vais essayer de trouver des plus grosses. Oui, je vais essayer de remplir celui-là aussi d'olives. Puis si j'ai la motive, après j'irai en rechercher. Ça, c'est super bon. En plus, je trouve qu'elles ont les coquillots, je trouve qu'elles ont un petit goût un peu citronné, je trouve. Un peu d'acidité. Moi, j'adore. J'adore. Donc voilà, on s'occupe comme on peut. Après, il y a plein de techniques hein, pour préparer les... pour préparer le... Putain, ça, 7 minutes, ça commence à fatiguer de la langue. Pour préparer les olives, hein, on peut le faire aussi à la provençale. Je l'avais fait ça... Je l'avais fait l'année dernière, ça. En fait, vous mélangez aussi de la cendre de bois. Vous faites un feu, vous récupérez la cendre. Et vous mettez de la cendre et mélangez à de l'eau pour que ça fasse un peu une pâte. Et vous mettez les olives dedans. Et la cendre, ça enlève vachement l'amertume des olives. Après, vous pouvez les mettre en bocaux aussi directement. C'est super bon, mais c'est super long. Vous les rincez vite fait, rapide. Vous les mettez dans des bocaux en verre hermétique. Hein. Et par contre, c'est 1 an d'attente, quoi. Donc, il faut vraiment pas être pressé de les bouffer, les olives. Il y a plein d'astuces. Hein, mon chien? Après, vous pouvez ajouter, il y a un terme, je sais plus le terme. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans. Une fois que l'amertume est partie, après, vous mettez du basilic, ce que vous voulez. Des petits oignons. Ah, mon chien? Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Il fait super chaud, il fait super lourd. Donc voilà, on a préparé les petites olives. On s'occupe. Hein. Moi, j'aime bien ce spot. Ça fait un peu camping. Regardez. De loin, ça fait un peu emplacement camping, ça me rappelle ma jeunesse, quand on partait au camping des Flots Bleus avec les parents. Comme ça. Donc voilà les amis, je vous tiens au courant pour demain, peut-être à tout à l'heure si j'ai des trucs sympas à vous filmer. Oh, ça fait déjà 9 minutes. Et voilà, je vous tiens au courant pour Bud avec son trou dans le crâne là, et puis mon Django. Il y en a marre, mais bon c'est comme ça. Faut en prendre soin des petites bêtes. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, on rentre de balade avec les fauves. Mon Django, c'était bien. Hein. J'ai récolté encore quelques olives, regardez ça. Elles sont jolies. Bon, par contre, j'en ai pas beaucoup récupéré là. C'est long. Une par une, en faisant attention qu'il n'y ait pas de feuilles, pas trop de merde dedans. Donc voilà, je vais aller les mélanger avec les autres. Puis on va attendre. Bud, viens montrer ta tête là. Il devient complètement fou, chien. Dès qu'il était pas net, alors là. Bête, viens me voir. Viens mon bête. Viens mon bête. Viens montrer ta blessure. Et viens mon chat. Viens mon chien. Regardez ça comment c'est vraiment vilain. Oh, en plus il y a des branches dedans. Bah oui, elle te fourrait partout là. Regardez ça. C'est pas beau. Oh là là, putain. Je suis sûr qu'il faut des points de suture, c'est sûr. Oh là 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 là. Bah oui, putain. Bon bref, ça sert à rien de s'énerver. On va rester calme. J'arrive au camion, je vais lui mettre un petit coup de bétadine, même s'il veut pas, tant pis. Allez, à tout à l'heure. On va préparer les olives et soigner le Bud. Le Bud, c'est un dur à cuire, je m'en fais pas pour lui. Il a vu pire, croyez-moi. Il a vu vraiment pire. Bon les amis, regardez-moi ça. C'est pas beau. Franchement, même si le moral il est pas à fond en ce moment, rien que ça, franchement, ça va tout de suite mieux quoi. Regardez-moi ce beau coucher de soleil.
jaune orangé là, mais que c'est beau. Je sais pas si ça rend bien sur le téléphone. C'est vraiment Oscar. C'est vraiment Oscar. Regardez ça, comment c'est joli. Apprécie le coucher de soleil, Oscar. Kiffe. T'étais où mon ours? T'étais te promener comme d'habitude? Regardez ça. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon ours? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes content? Regardez ça. Oh là là, c'est joli. Oh là là, je m'en lasse pas. Moi. Franchement, je m'en lasse pas de ce paysage. C'est un truc de fou ce qui arrive là. Mais je pense que ça rend moins bien en vidéo qu'en vrai, normal. Mais là, on voit bien la montagne en face là. C'est trop joli. Bon, allez, bon, j'arrête de dire que c'est joli. Donc voilà, nous on va passer la soirée là, tranquille. Le camion est garé pour la nuit. Puis on va bien dormir, parce que moi vous m'avez fatigué aujourd'hui, mais fatigué. Hein, mon ours? Puis on vous dit, bah demain je vous tiens au courant pour les vétérinaires de mon bed. Avec son trou dans le crâne là. Ouais, c'est chiant hein. Ouais, t'as vu pire toi. Hein. Toi t'as vu pire mon bed. Hein mon chien? Tu sais que c'est pas la forme, mais oh. Demain t'as intérêt à te laisser faire. Hein. En fait c'est ça que j'appréhende, parce que demain vétérinaire, je crois que Bud il a vu une fois un vétérinaire, c'était pour son vaccin de rappel. Oh non, j'ai pas envie d'aller me promener là. Bon, on s'est promené 3 fois aujourd'hui les chiens, c'est bon là. Non, c'est bon, non. Pas de balade ce soir. On va se poser tranquillement au camion, pardon. On va contempler les belles couleurs d'automne et ça ira très bien pour ce soir les amis. Allez, gros bisous, je vous laisse là-dessus. Puis on se dit à demain. Je vous tiens aux nouvelles. Ça se dit ça? C'est français ça? C'est français ça, Oslo? Je te tiens aux nouvelles. Ah t'es là toi? T'étais où Django? Je sais où t'étais. T'étais dans le camion. T'étais dans le camion. Regardez, regardez. Regardez. Allez, hop, personne m'a vu. Hop, tac, hop là. Ah mon Django. Ah, faut être patient les amis. Hein. Allez, gros bisous à demain. Tête dure. T'as la tête dure toi. Coucou beau gosse. T'es bien dans l'herbe fraîche mon chien? Ah, il y a une petite photo à prendre là, il est beau. Hein. Bon, les amis, comment vous allez? Non, c'est mardi. Et bah on est toujours au même spot, hein. On est toujours au même spot, on n'a pas bougé, on est bien. Et quand on est bien, et ben on reste. Maman Oscar? T'as rien fait toi aujourd'hui non plus. Aujourd'hui il fait chaud les amis. Oh, il fait chaud, on n'est pas loin de passer des 30 degrés je pense aujourd'hui. Bon là il est 17h donc ça se rafraîchit pardon un petit peu. Ça va, je fais sécher les couvertures donc c'est pas pour que tu montes dessus trempé Oslo en fait. Non? Hein? Ouais bah étire-toi, secoue-toi aussi non? Oui allez secoue-toi. Moi j'abandonne. Regardez la gueule de la couverture. Regardez ça. La couette elle a même pas un mois quoi. Bon le plaid on n'en parle pas hein, pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, le plaid il est. C'est même plus un plaid, c'est une serpillière. Ah mon gros Oscar! Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui mon gros Oscar? Il a fait chaud aujourd'hui hein. Bah nous aujourd'hui on s'est baladé, on essaie de chercher les champignons, on n'a pas vu de champignons. J'ai eu plein d'emmerdes aujourd'hui aussi, mais plein d'emmerdes, mais je préfère même pas en parler tellement que j'ai honte. D'ailleurs je voulais remercier Mélodie qui va très bien se reconnaître, voilà, qui nous a donné vraiment un super coup de main aujourd'hui. Mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que franchement j'ai honte, j'ai vraiment honte. Donc voilà, merci à la magnétiseuse. Dis merci Oscar. Dis merci. Dis merci, hein mon gros chien. Donc voilà, regardez l'eau comme elle a descendu, c'est ouf. C'est ouf. Ce matin elle était là l'eau, on voit encore les traces d'humidité. L'eau elle était là. Et là il y a. C'est la première fois que je la vois aussi basse la flotte. C'est vraiment impressionnant quoi. Je vous montrerai après, avant, après. Et d'habitude le caillou là on le voit pas, hein, celui qui est là. Il est carrément sous l'eau. Hein. Alors que le caillou il fait quoi? Là il doit faire ma taille quoi, 1m80. Donc voilà, c'est joli quand même. Franchement je m'en lasse pas. Avec la montagne en face, regardez, avec les couleurs d'automne qui apparaissent là. Oh là là, que c'est joli. Même tout à l'heure, l'eau elle arrivait là quoi. Là. Si le caillou on le voyait pas, c'est fou les variations de flotte quoi.
Bon, on essaie de pêcher, on n'a rien pris. Putain, il n'y a rien là-dedans. Putain, c'est magnifique, mais il n'y a pas un poisson. Ou c'est... Ouais, je pense que c'est le pêcheur qui est nul en fait. Ah là là. Ah, mon Oscar. Bah, franchement, en France, je vous sors des beaux poiscailles. Hein. Mais ici, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes techniques de pêche. Les poissons, je sais pas, ils sont poissons portugais quoi. Je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont les poissons portugais, mon Oscar? Ah, la petite côte là. Ah, mon Django, il va te baigner si tu veux. Bon, en tout cas, je vais vous dire, les amis, la vidéo va pas durer 1 heure hein, pour demain. Là, je suis à 20 minutes. Mais j'aurais bien voulu vous trouver un petit tuto plante là pour faire passer le temps et puis vous expliquer un peu une plante. Putain, il y en a plein ici là. Là, il y a de l'olivier, là, il y a peuplier, ouais. Populus nigra italica, peuplier noir d'Italie. Magnifique arbre. Il y a quoi d'autre là-dedans? Ça, c'est de la viorne. Ça, c'est un frêne. Ça, c'est des petites cerises là. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les petites cerises dégueulasses là. Super acides là. C'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est bon pour faire de la confiture, mais manger comme ça, c'est pas terrible. Non, j'aurais bien voulu vous faire un petit tuto sur les chênes et ses fruits, mais il n'y a pas. Bon, je vais bien trouver jusqu'à demain. Non, Oscar. T'arrêtes de bouffer, t'es assez gras. C'est dingue ça. Moi, il mange de l'herbe, ça va te purger un peu. Fais-nous du lait, Oscar. Je sais pas, on ira voir là-haut tout à l'heure. Peut-être vous faire un petit tuto plante. Après, je peux vous faire un tuto sur les figuiers de Barbarie là, mais par contre, faut que je me renseigne avant parce que je connais pas du tout. Donc, c'est pas une plante originaire de Savoie. Hein. Voilà. Ah, mon chien. Bon, on va essayer de réfléchir à tout ça, puis on vous tient au courant. Donc voilà, toujours au même spot. Ah, mon gros lot. Je pense qu'on va rester ici, je sais pas, jusqu'à vendredi. On est bien ici quand même, on est tranquille. On est tranquille, on voit personne. Allez, à tout à l'heure. Ah, c'est dur la vie. Ah, c'est dur. Tiens, mets-toi là, Oscar, merci. Voilà, nickel. Bon, vu que la flotte a bien descendu, j'ai vu qu'il y avait plein de coques. Ici, il y a plein de coquillages, vous savez, ces petits trucs là. Il y en a plein, donc je sais pas, je vais récupérer ma petite pioche là que j'ai récupérée sur un spot qui est un peu rouillé, mais bon, je fais l'affaire. Hein. Puis on va essayer de gratouiller le sable pour voir si on peut trouver. Je pense qu'il y en a des belles, hein, regardez. Et là, ça se cache dans le sable ces trucs. Après, je sais même pas si c'est comestible, il faudra peut-être que je me renseigne avant si j'en trouve. On va aller voir ça. Là, il y a une grande plage là, un peu vaseuse. Oh, regardez, même ici il y a des pneus quoi. Non mais sérieux quoi. Putain. Ah là là. Ouais, c'est beau hein, ce que fait l'homme. Hein. Magnifique. Quand il crève, il jette son pneu dans l'eau quoi. Donc voilà, on va creuser comme ça, on va voir. Hein. Putain, c'est du sable blanc, regardez ça. C'est tout doux. On va voir ça. S'il y a de la coque là-dedans. Je pense pas. Mais bon. Bon, ça nous occupe. Hein. Si on trouve rien, tant pis. Tant pis. Ah. Allez, on a même une plage privée, c'est pas beau. Excusez-moi pour le trait blanc encore. Ils sont les faux. Ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas envie de venir avec moi aujourd'hui. Tant mieux, il est tranquille. Ça fait du bien de souffler un peu. Ça fait du bien quand ils font un peu leur vie là. Bon, je vous tiens au courant pour voir si j'ai trouvé une belle coquille. Moi j'y crois pas trop. Là, il y en a là, mais je sais pas si elles sont pleines celles-là. Je sais pas. Bon, allez, à tout à l'heure. Regardez, j'en ai trouvé une belle. Et elle est pleine celle-là. Quand je l'ai ouverte, elle était un peu ouverte. Allez, ouvre-toi. Joli, hein. Ça me dit quelque chose ce nom, mais je pourrais plus vous lire le nom, je sais plus. Mais bon, si j'en ai qu'une, je vais pas la garder. Hein. Ça sert à rien. Je sais même pas si ça se bouffe ce truc. On va chercher. Ça va, mon Oscar? T'es bien sur ta playa là? Tu travailles sur le bord de la mer, c'est génial. Regardez, on est pieds nus, il fait beau, il fait chaud. La belle vie quoi. Là, il y a un autre ruisseau qui arrive là-bas. Bon. Ça va, mon Django nomade? Tu as mangé le coquillage? Tu as mangé? Django? Django? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Bon, nous on va retourner au camion. Tranquille. Je vais voir vite fait s'il n'y a pas un autre coquillage qui traîne, mais je pense pas. C'était vraiment un coup de bol. J'ai même pas creusé, hein. Elle était là comme ça, elle était dans l'eau. Écoute, elle est un peu fraîche, hein. Elle est un peu fraîche. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, le soleil commence à se coucher. Ça va être l'heure de l'apéro, les amis, comme d'habitude. Un Oslo, apéro. On va sortir la petite cristal, hein. Vous savez combien je paye les 1 litre? 68 centimes tout à l'heure à... Ouais, dans Mini Precio, ils appellent ça ici, les petites supérettes là. 68 centimes, c'est pas cher les 1 litre. Je prends ça, tac tac. On va faire une petite grillade ce soir. Regardez ce que j'ai trouvé. Les petites ailes de poulet là, 1,05 € les... Il y a combien là-dedans? 532 grammes. Bon après il n'y a rien à bouffer, c'est que de l'os. Hein. Mais bon pour 1 € franchement. Ça, un peu de châtaigne qui me reste. Après je donnerai à manger au chien. Un petit bout de pain, un petit bout de beurre, et puis ça ira très bien. Hein. Un beau gosse. On va allumer le feu. Bon, j'ai galéré à trouver du bois ici. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'arbres crevés. Mais bon, je me suis débrouillé. Hein. Ça, c'est des trucs de... Regardez ces trucs là, espèce de cheveux là. Ça brûle super bien. C'est des trucs de peuplier, ça. Bon, par contre, il est un peu mouillé, c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus. Bon, j'ai récupéré de l'herbe sèche en dessous. Ça devrait prendre. Qu'est-ce que tu manges, toi, encore là? Qu'est-ce que tu manges, Oscar? Un os? Comme d'habitude? Bon, ça devrait prendre, hein. Pour l'instant, je me suis jamais foiré. Hein. Franchement, au niveau feu, en même temps, c'est tellement sec ici. Regardez à la vitesse où ça prend. Tu lui laisses son os, Oslo. Oui. Un beau gosse. C'est fou, à chaque fois que j'allume le feu, ils savent que je vais faire cuire un truc, quoi. Tout le temps. Bon bah ça a l'air d'être pas mal mon histoire. Hein. Pour une fois, encore une fois, c'est pas trop emmerdé. Bah par contre, ce qui est galère, c'est l'hiver. Quand l'hiver arrive, bah, tout le bois est trempé et tout pour allumer un feu, c'est un peu la misère. Donc voilà, on va se faire quelques poulets ce soir, tranquille, au coin du feu, le petit stock de bois qui va bien, comme d'habitude. Et puis voilà, une petite soirée comme on les aime, on va dire. Ah. Hop là, regardez, c'est pas beau le petit coucher de soleil. Mes chiens, que demander de plus les amis? Rien. La petite cerveza, la cristal. Par contre, je crois que je l'ai mal fermé hier. Je crois ah si, il reste des bulles encore. En plus celles-là sont pas fortes, elles sont à 5,1. Bon ça va. Moi j'aime pas les bières fortes, mais je trouve ça dégueulasse. Genre les 8,6 et tout, je sais pas comment les gens ils font pour boire cette merde. Là mon chien? Tu vois mon gros nounours? Oh là 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 là, faut que je te brosse encore, regarde-moi ce merdier. Oh là là. Comme ton père toi, comment ça a des dreadlocks ça mon chien. Regarde-moi ce bordel. Ah, mon gros chien, on va manger? On va manger de la croquette? Comme d'habitude? Comme d'habitude. Quand il me regarde de cette air là. Ah, mon gros nounours. Bon allez, à tout à l'heure les amis, nous on kiffe. On va préparer le petit barbecue. Et puis voilà, on vous dit à tout à l'heure. Ou à demain, je sais pas, on verra. On va remettre du bois. Pour qu'il y ait de la bonne braise. La braise. Bon les amis, le poulet va être bientôt cuit pour ce soir. Regardez ça, le bonheur. Mais quel bonheur. Franchement, je me répète à chaque fois, mais que demander de plus quoi. Des belles châtaignes récoltées avant-hier, je crois. Elles sont belles. Hein. C'est drôle parce qu'il y en a qui étaient véreuses. Et il y avait des vers. Je me dis putain, mais il y a des vers, tu sais, vous savez, dans le bas du frigo, il y avait des tout petits vers blancs. Je dis putain, mais ils sortent d'où ces vers là? Et en fait, c'était les vers des châtaignes, c'est dégueulasse. Il n'y a pas ici, toi, la fourmi, tu vas te brûler la gueule. Elle est énorme. Elle est énorme. Allez, viens. Viens là. Oui, tu vas te brûler. Bon, allez, file. Petite fourmi en invité ce soir. Donc voilà, on va attendre encore 5-6 minutes pour le poulet, pour les petites ailes. Franchement, ça a de la gueule, hein.
Ce soir, il n'y a pas de sauce, ce sera nature. Et franchement, nature, c'est une dinguerie. J'aurais pu rajouter quelques brins de thym, de romarin, mais non, j'aime bien nature. Moi. Puis après, ça va être la place aux châtaignes. On va remettre un peu de bois pour refaire un peu de braise, parce que là, ça commence à diminuer un petit peu. Puis voilà, la petite soirée parfaite. La petite cerveza, tranquille, la petite cristal, mes loulous, mon camion, un magnifique coucher de soleil. Voilà. C'est ça la vie les amis. Allez, on se dit à demain. Ciao! Salut tout le monde. Bon bah c'est mercredi. Mercredi dit vidéo. Donc là on va aller se poser vite fait au bord d'une rivière. Enfin de la même rivière, hein, le Rio Agondo. Regardez la tronche de la route quoi. C'est vraiment une route, une personne quoi. J'ai vu qu'il y avait un bled pas loin là, comme ça si j'arrive à préparer la vidéo. Ah, attendez, ça descend là. Oh, là. Peut-être me mettre en. Oh là là, c'est quoi cette route là? Là c'est en une. Hein. En deux, je monte pas. Hein. Putain, la pente à 15% quoi. Ah, allez mon gros. Oh là là. Vive les routes du Portugal! Oui, qu'est-ce que je disais? Bah oui, il y avait un patelin là-bas, du coup je pourrais peut-être poster la vidéo aujourd'hui. Il me reste... Oh là, putain, regardez. Il me reste 2-3 trucs à fignoler. Essayer de trouver une petite musique, mais là il n'y a pas du tout de réseau. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais bon, on va se démerder. Hein. Allez ma grosse, monte. Allez. Oh là là. Putain, c'est beau, hein. Regardez en face là. C'est beau, je sais pas si vous voyez l'eau d'ici. Bon allez, à tout de suite. Moi je me concentre parce que la route elle est un peu... Enfin la route, si on peut appeler ça une route. C'est vraiment Django. Bon bah finalement on n'a pas réussi à descendre au bord du fleuve, donc c'était un peu galère. Du coup je vais pas retourner au spot d'hier tout de suite, parce que du coup il faut que je publie la vidéo, il faut que je fasse une course. Il va beaucoup mieux mon bed, ça sèche un peu sa cicatrice là, bon ça le gêne encore un peu. Donc du coup en attendant bah, on va se mettre là, regardez il n'y a personne, on a un grand parking. Bon pourtant c'est pas dans mes habitudes de mettre sur un parking, mais regardez c'est mignon, il y a plein, c'est tout arboré. Il y a plein d'arbres différents, c'est génial, c'est beau. Là il y a une espèce de chapelle, je sais pas ce que c'est. En plus il y a même des robinets partout, il y a des petites tables pour pique-niquer. On est pas mal, on est pas mal. En plus il y a une belle vue là-bas, vous allez voir. Je sais pas ce que c'est une espèce de petite chapelle. Putain, on a vu sur... en ce moment c'est la récolte des olives là. Putain ça y va, hein, ça bosse. Putain les mecs ça ils y vont au taquet quoi. Avec leurs petits pick-up ici, ils ont tous des pick-up. Bon, il y a quoi ici? Ouais, c'est un truc une espèce de chapelle. Ils sont très croyants les Portugais, hein, c'est comme les Espagnols. Là, il y a des petits... Regardez. Ah, on voit ma grosse touffe, regardez. Oh putain, faut aller chez le coiffeur, c'est une catastrophe. Là, c'est une petite chapelle. Là, il y a des cierges allumées. Ouf! Il y en a qui sont allumés, regardez. Bon bah c'est bien gentil là, hein? Et l'autre qui pisse sur les buis, non mais aucun respect ce chien. Respecte rien quoi. Respecte rien. Bon nous on va ranger le camion, on va préparer vite fait la vidéo. Et puis voilà, on va voir ce qu'on fait. Hein. On va voir ce qu'on fait. C'est un glissage, je comprends rien. Senora, dona das minas dores. Ah là là. Il y a une vue magnifique là. Bon, on va peut-être pique-niquer sur les tables hein, ce midi. On va peut-être pique-niquer. Ah, il y a des petites fontaines en plus, là c'est génial. Je vais pouvoir faire le plein des bidons. C'est nickel. Bon, est-ce que ça coule déjà? Même des petits palmiers. Pas magnifique ça? Ah, c'est bien de l'eau hein. Nickel. Qu'est-ce que t'as toi? Non mais... Oh, vous avez vu? Quand je vous dis que c'est une gazelle. Regardez. Il a sauté quoi. Il est complètement allumé ce chien. Hein la gazelle? La gazelle avec son crâne ouvert. Ah là là.
Bon, allez les chiens, au camion. Je vais vous donner à boire. On va donner à boire aux chiens. En plus, il y a des poubelles, c'est nickel. Allez, à tout à l'heure les amis. Nous, on se pose tranquillou. Les vidéos, au boulot. Je vais même pouvoir vous faire un tuto, regardez. Des glands, il y en a plein des glands. Ils sont beaux. Allez, à tout de suite. Pour le tuto gland. Bon les amis, ça va être l'heure du petit tuto gland. Hein, depuis le temps que je vous en parle. Bon, ça va être rapide, hein, c'est assez simple. Donc voilà, tout le monde connaît le gland, hein, obligé. Il y en a partout dans nos forêts. Hein. Bon, après, il y a plusieurs variétés. Hein. Ici, c'est plutôt le chêne-liège, mais bon, en France, vous savez, c'est les feuilles un peu dentelées comme ça. Donc voilà, le gland, le fruit produit par le chêne. Donc là, c'est la période idéale hein, pour la récolte des glands. Donc il faut vraiment récupérer ceux qui sont tombés. Hein. C'est ceux qui sont arrivés à maturité. Hein. Ne prenez pas les glands qui sont encore sur l'arbre, c'est qui sont pas encore mûrs. Donc voilà, ça va de septembre à mi-novembre à peu près ouais. Jusqu'à là tout ça même. Donc voilà, faut bien regarder aussi s'il n'y a pas des petits trous quand vous les récupérez au sol. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a des vers. Et les vers c'est pas très bon, même si c'est plein de protéines, les vers c'est pas top quoi. Donc voilà, regardez bien s'il n'y a pas de petits trous dans la coque du gland, c'est mieux. Donc voilà, une fois que vous les avez récoltés, vous les faites sécher dans une cagette, hein, dans une cagette à l'air libre. Il faut bien que l'air soit brassé. Hein. Ne mettez pas ça au fond d'un placard. Après, c'est bien de les mettre aussi dans le noir. Vous les laissez dans le noir, dans une cagette. Vous pouvez aussi les mettre dans un sac en toile. Hein. Alors les glands. Donc très très riche en glucides, les amis. Voilà, très fort au niveau, comment dire, au niveau calorique, très fort. Oui, très fort au niveau calorique. Donc voilà, il contient aussi des lipides, si je dis pas de conneries, beaucoup de calcium, du potassium, du phosphore, du magnésium et tous ces trucs. Donc voilà, c'est vraiment un fruit qui est vraiment très riche. Donc voilà, ça, c'est un excellent antiseptique le gland. Donc voilà, bien sûr, hein, si j'en parle, c'est qu'il est consommable. Hein, il n'y a aucun problème. Donc c'est un excellent antiseptique, comme je disais. Si vous avez mal au ventre, la diarrhée, c'est aussi un excellent anti-inflammatoire. Et pour les muqueuses de la gorge, quoi, si vous avez mal à la gorge, des trucs comme ça. Très bon aussi pour les engelures. Donc voilà. Hein. Et ça peut être aussi, je crois, un excellent antipoison. Si vous avez bouffé des champignons que vous vous êtes trompé, je crois que c'est il peut servir aussi d'antipoison contre les champlards. Donc voilà. C'est vraiment un ingrédient que beaucoup de monde ignore. C'est un peu le goût d'ailleurs de la châtaigne, hein. Franchement, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même goût que la châtaigne, mais un peu plus amer. Mais je vais en venir à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi il est amer? Oui, parce qu'il y a du tanin, les amis. Il y a du tanin. Il y a énormément de tanin dans le gland. Et du coup, ça le rend amer, dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Donc voilà, faut le nettoyer, quoi. C'est comme les olives. Voilà, faut les rincer parce que c'est un goût amer. C'est pas bon du tout. Donc pour la nettoyer, il y a plusieurs écoles. Hein. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein, je veux dire. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse tremper dans l'eau pendant, allez, une dizaine de jours, pareil comme les olives. Et tant que l'eau reste blanchâtre, c'est qu'il y a encore du tanin. Et ce tanin, faut l'enlever, sinon c'est dégueulasse. Donc voilà, tant que ça, oui, c'est un peu comme là, je vais vous donner l'exemple du riz. Vous savez, quand vous faites cuire du riz, quand vous nettoyez le riz, au début l'eau elle est toute blanchâtre. Et du coup ça faut enlever parce que sinon ça a rendu, enfin le riz devient collant. Donc voilà, faut rincer le riz. Bah les glands c'est exactement pareil. Donc après vous les faites bouillir, vous pouvez aussi les vous pouvez aussi les faire bouillir dans l'eau bouillante. Vous pouvez les faire bouillir dans l'eau bouillante. Oui Thibaut, oui t'as raison. Donc voilà, vous pouvez les faire bouillir pendant un quart d'heure, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et pareil, tant que l'eau est blanchâtre, ça va un peu plus vite cette méthode, tant que l'eau est blanche, c'est qu'il y aura du tanin, donc faut y enlever, faut rincer, faut faire bouillir, faut y ranger, faut machin. Donc voilà, faut vraiment enlever le tanin, sinon les amis, vous allez vraiment pas apprécier et c'est vraiment pas bon du tout. Vous voyez, ça donne ça quand c'est épluché, vous voyez, on dirait un gros suppôt.
crois. La blague du mercredi. C'est vrai, ça ressemble un peu à un suppôt. Donc aussi, vous pouvez en faire aussi de la farine de ça. Donc voilà, une fois qu'ils sont cuits, enlevés de tout leur tanin, vous les faites sécher. Dans un endroit sombre, c'est mieux. Et après, vous les mettez au four un peu comme un bourguignon. Putain, faut pas que je parle de bourguignon, ça me donne la dalle. Un bon bourguignon. Et un bourguignon dans le camion, c'est un peu compliqué. Hein. Je vais la bonbonne de gaz, sinon elle va y passer. Donc voilà, vous pouvez faire aussi de la farine de gland. Et oui, vous les faites sécher. Et vous les mettez au four pendant au moins 3-4 heures, mais à feu très, enfin, à température vraiment très très faible. En fait, faut pas que ça brûle le gland, quoi. Une fois que c'est sec, bah voilà, la farine, hein. Tac tac, vous écrasez, ça fait une petite farine de gland. Après, il y a plein de recettes, les amis, il y a plein de recettes, mais ça, je vous laisse découvrir ça sur internet ou dans les bouquins. Je serais pas assez calé. Je sais qu'aussi en Corée, si je dis pas de bêtises, en Corée, ils arrivent à faire de la gelée de gland. Enfin, il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs. Et c'est vraiment un aliment qui est super bon. Mais voilà, comme je vous disais, il faut vraiment enlever beaucoup de tanin. Le plus possible, les amis. C'est comme les olives. Comme les olives. Sinon, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, bah voilà. Donc voilà, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant que le fruit se mangeait. Et bah si, les amis, ça se mange. Et c'est vraiment excellent, bien préparé. Après, je vous dis, hein, il y a plein de recettes, je me répète. Il y a plein de recettes. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça et approfondir la chose, comme on dit. Donc voilà, le petit tuto gland, les amis. Très bon. Allez, à tout à l'heure. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, mon bête? On va se gratter? Allez, à tout à l'heure. Ça va bientôt être la fin. Hein. Allez, petit gland, pousse. Pousse, petit gland. Ça va, mon bed? Ça va être l'heure de dire au revoir. Ouais, je l'ai attaché 2 minutes parce qu'il y a plein de personnes âgées qui sont arrivées là-bas. Je pense qu'ils vont aller poser des cierges. Donc voilà, j'ai pas envie que Bud aille les déranger pendant leur petite prière. Un peu de respect. Donc voilà, je l'attache 2 minutes en attendant qu'ils partent. Hein, mon Bud? Ça va, mon handicapé? Ça va, mon handicapé Bud? Ça va être l'heure de dire au revoir, comme d'habitude. Bon, en fait, si, regardez, je vous ai dit au milieu de la vidéo que la vidéo allait pas durer 1 heure. Mais je pense qu'elle va durer 1 heure. Hein, mon malade, mon Bud. Mais oui, je vais te soigner. Donc, le bébé bête, bah, je l'ai emmené chez le vétérinaire ce matin. Hein? Mais bon, je lui ai bien fait comprendre que j'avais pas une thune au mec. Et voilà, je voulais juste avoir son avis pour voir s'il fallait recoudre. Donc il m'a dit non, faut pas recoudre. En fait, c'est vachement impressionnant. Parce qu'en fait, il y a 3 trous. Il y en a un là, un là, un là. Ça va, gueule de crabe. Et du coup, ça fait une grande plaie, mais il m'a dit que c'était pas profond. Donc voilà, il m'a dit bétadine à fond, antiseptique pour bien lui désinfecter. J'ai acheté aussi des compresses. Donc voilà, faut que je nettoie 2 à 3 fois par jour sa plaie. Surtout Bud, parce que lui, il va toujours se fourrer dans les herbes, dans les machins. Donc voilà, faut bien que je désinfecte. Et normalement, il n'y a pas de souci. Mais là, il va beaucoup mieux, mon Bud. Donc je suis content. Hein, mon bébé? Hein, mon bébé Bud? Tu t'es fait défoncer la gueule par Oslo. Tu t'es fait défoncer. Ah ah ah. C'est à moi de rigoler maintenant. Pour toutes les misères que tu m'as fait. Hein? Mon chien. Je vais te lâcher après, t'inquiète pas. Donc voilà les amis, ça va être l'heure de se quitter. Hein. Ils sont où mes autres fauves? Là il y a des gardes tout à l'heure qui sont arrivés. Ils sont, je sais pas où ils sont. Attends, les chiens ils ont été sages. Avec un gros 4x4 pick-up vert là. Je crois qu'ils sont de l'autre côté. Mais je pense que ici c'est entretenu par les espaces verts parce que franchement c'est super propre. C'est bien tondu, c'est vachement arboré. Là, regardez, il y a tous les liquides en barre. Ça c'est du liquide en barre styraciflua si je dis pas de conneries. Et ça à l'automne, regardez la couleur que ça prend ces arbres, mais c'est tellement joli. Rouge pourpre comme ça là. Trop beau cet arbre. Des petits liquides en barre, il y a plein de sapins aussi. Regardez, il y a des rosiers tout le long aussi dans la plate-bande là. C'est trop beau, moi j'adore. Bon par contre il y a du goudron. Je suis désolé de vous dire au revoir sur du goudron. Mais bon, comme ça va me laisser le temps de vous préparer la vidéo tranquillou. Parce qu'on n'allait pas redescendre dans la rivière pour ensuite remonter. Parce que le village là il est vraiment à 10 minutes, même pas à peine. Hein. Alors que quand on est à notre spot que vous avez pu voir dans la vidéo, on est plutôt à 20-25 minutes et ça monte comme ça quoi. Donc l'essence ça coûte cher. Hein mon Django? Bon par contre toi ça attendra le mois prochain le vétérinaire. Hein mon chien?
Franchement, il commence à remanger. Et moi, c'est surtout son œil qui s'inquiète. Moi, j'ai pas envie que mon chien il devienne aveugle. Donc franchement, avec la cagnotte PayPal que j'ai eue il y a quoi maintenant? Il y a 2 semaines. Et bah, je pense que moi, je vais le faire opérer parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie qu'il devienne aveugle d'un œil, c'est tout. On va casser la tirelire, tant pis. Hein, mon Django? Bah oui. Bah oui, mon chien. Hein? C'est con que tu deviennes aveugle, j'ai pas que tu deviennes aveugle. Comment on va faire des belles balades après? Bah non, on pourra plus faire de belles balades, tu vas te cogner la gueule partout, tu verras plus rien. C'est pas possible ça. Donc merci un grand. D'ailleurs je mettrai vos noms dans la description de la vidéo. À moins que quelqu'un peut m'aider d'ailleurs, parce que en fait je sais pas si on peut filmer et dire les noms en même temps. Je sais pas si on peut faire ça, donc si quelqu'un s'y connaît en téléphone, en machin, je sais pas s'il y a des applications qui existent, parce que des fois, même pour les tutos plantes, tu sais, des fois j'oublie plein de trucs, et en fait je voudrais bien avoir un petit listing pendant que je filme en fait. Parce que là pareil, je vous ai fait un tuto gland tout à l'heure, mais je pense que j'ai oublié la moitié quoi. Donc voilà, c'est vraiment, je vous dis vraiment ce que je connais moi, mais il y a tellement de choses à vous dire que voilà, je voudrais bien comment dire, vous expliquer un peu plus dans le détail quoi. Donc toi, ça va attendre le mois prochain parce que le problème de Tipeee, les amis, c'est que en fait Tipeee, vous touchez l'argent en fait tous les mois en fait. C'est pas comme PayPal, hein. Dès que vous avez l'argent sur votre PayPal, vous faites un transfert d'argent sur votre compte. Et Tipeee, ça se passe pas comme ça en fait. En fait, Tipeee, c'est comme un salaire quoi. Vous êtes payé tous les 2 ou les 3 du mois quoi. Donc là j'ai reçu encore des Tipeee, donc grand merci les amis, vous êtes trop gentils. J'ai reçu des Tipeee, mais bon j'aurai l'argent que le mois prochain. Donc là je vais vous dire combien il nous reste. Hein. Et là il nous reste 150 € pour finir le mois. Donc je peux pas emmener Django, hein, franchement. En fait c'est ça le problème, vous voyez, quand vous touchez 500-600 € par mois. En fait, j'ai appris à vivre avec. Tout mon argent, elle est vraiment planifiée au centime près, quoi. J'ai un budget bouffe, un budget croquette, un budget essence, un budget machin, un budget machin. Et le problème, c'est que quand vous avez de très faibles moyens, il suffit qu'il y ait une couille, et ça dérègle tout, et puis on met longtemps à s'en remettre. Donc voilà, c'est ça le problème de vivre sur la route, de pas avoir beaucoup de moyens. C'est dès qu'il y a un inconvénient, une tuile, par exemple avec le camion, avec les chiens, les vétos, tout de suite ça chamboule le programme financier, et du coup c'est la merdasse. Mon Django, c'est la merdasse. Moi j'allais voir mon Oslo, il a le droit aussi à sa caresse, Oslo. Donc voilà, un grand merci à ces gens-là, franchement vous êtes adorables, je vais mettre vos noms dans la description de la vidéo pour vous remercier, parce que j'y tiens vraiment, vous êtes vraiment trop gentils pour ceux qui nous aident. Mais bon, j'aurai les sous que le mois prochain. Donc le Bud, ça va, il va s'en remettre. Le Django, ce sera le mois prochain. Et puis voilà, on va passer une belle fin de mois. Je sais même pas combien on est là. On est le quoi? On est le 18 là? J'en sais rien. Hein? Regardez comment il respire fort. Mon cochon. Qu'est-ce qu'il a, le jaloux? Qu'est-ce qu'il a, toi? Il est jaloux là. Il est jaloux là. Reste sous ton camion, toi. Reste sous le camion. Je t'ai pas invité, Oscar. Non, je t'ai pas invité. Oh bah ça y est, non on va pas se promener, vous allez craquer complet, hein. Faut que je m'occupe de la vidéo. Bud. Comment il a réussi à se détacher lui? Oh vous me fatiguez, ça y est. Ah ça y est. Ah ça y est. Ah ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont mes fous? Je peux finir la vidéo tranquille les chiens là? Oh là là. Putain, ça fait déjà 7 minutes que je raconte ma vie. Donc voilà les amis, un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, à tous ceux qui regardent nos vidéos, qui lâchent des petits pouces bleus. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner les amis, ça nous fait trop plaisir. Tous les jours j'ai des nouveaux abonnés, donc ça veut dire que... Ah, je me pose, je suis vieux. Ça veut dire que nos vidéos, nos vidéos, ça vous plaît, donc franchement on kiffe. On kiffe les potos. Allez, on vous dit à dimanche. Voilà, je vais essayer de vous poster la vidéo en fin de journée. Et puis voilà, allez, gros bisous à tout le monde, kiffez bien votre vie. Allez, ciao! Times late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting
my tears I drown.